Bonjour à tous et à toutes les amis, ici un Aveyronais en Pologne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, concept nouveau parce que je suis pas dans ma ville à Rzeszów, euh, mais je suis à la campagne. Je suis tout simplement allé dans le petit village de mes origines polonaises, le village de mon grand-père. Donc voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une campagne polonaise. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez courte, peut-être moins longue que les autres, où on va parler de la vie à la campagne en Pologne. Euh, est-ce que ça a du sens quand on est français de venir habiter à la campagne en Pologne? Comment faire pour y habiter? Est-ce que c'est donné à des gens qui ne sont pas de la campagne? Parce que vous savez, euh, quand vous venez dans un trou paumé comme ici, quoi, enfin, c'est Rutka, le, la station de train la plus proche, elle a 20 kilomètres. Les routes pour venir, c'est pourri. Enfin, c'est vraiment un truc que c'est paumé, les gars, hein. Je vais pas vous mentir, c'est paumé. Alors, ils ont de très jolies églises, vous pouvez voir. Alors, ce sont des églises orthodoxes. Celle-là, elle a été retapée. Euh, Elle a été retapée en église catholique romaine. Et ça, c'était une église orthodoxe et gréco-catholique par la suite. Et celle-là aussi, elle était gréco-catholique, il me semble, et elle est devenue, comment dire, euh, catholique romaine, quoi. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Non, c'est fermé. Bon, voilà. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas un chat, franchement, c'est calme. Ça fait du bien, justement, des fois, de venir se perdre comme ça au milieu de rien. Vraiment. Vous pouvez voir comment c'est propre aussi, hein. Comparé à certaines campagnes dans d'autres pays occidentaux. Franchement, c'est vachement propre. Regardez comment c'est bien taillé, ça. Vachement propre. Donc voilà. Alors, je vous propose de commencer le sujet euh, dès maintenant. Alors, habiter à la campagne en Pologne, est-ce que ça a du sens quand on est français ou qu'on vient tout simplement dans notre pays? Oui et non. Faut dire qu'en fait, les campagnes en Pologne, c'est pas vraiment le même délire que les campagnes en France. Il faut savoir que déjà les campagnes polonaises sont organisées vraiment différemment. Alors je vais laisser mon vélo ici là. Je me suis tapé un petit 65 bornes pour venir, ça pique les jambes. Là justement, il va falloir que j'aille à la station. J'ai encore 20 kilomètres à faire devant moi. Je me suis dit que je vais rester une petite heure ici. Mais ouais. Alors est-ce que ça a du sens ou pas? Eh bien écoutez, euh, hum, comme je vous ai dit, les campagnes sont organisées de façon différente euh, en Pologne. C'est pas comme en France en fait où vous avez des. Non, vrai, c'est pas comme les campagnes en France où vous avez des villages ou avec un petit centre, des rues et tout. Normalement en Pologne, les villages, ils sont assez tous similaires. C'est une grosse ligne droite avec des maisons comme ça sur le côté. euh, Avec une route principale. Comparé aux campagnes françaises, ce qui est très bien en Pologne, c'est que il n'y a pas eu un exode rural comme en France. Il y a pas, en fait, en Pologne, il n'y a pas vraiment de choses comme la diagonale du vide. Donc, comparé à des bleds paumés de l'Aveyron, eh bien, ici, vous avez des banques, des magasins. Genre, vous avez un magasin où vous pouvez faire vos courses normales à la campagne, quoi. Ce qui est inimaginable dans les campagnes françaises. Et par campagne, moi, j'entends moins de 1000, 1000 habitants. Au-dessus de 1000 habitants, pour moi, 500 même. Ouais, allez, au-dessus de 1000 habitants, c'est déjà une petite ville, un bourg, quoi. Là, ici, là, dans la ville où je suis, vous avez à peu près 285 habitants. Et les mecs ont un magasin, Léviathan.
Donc, euh, donc voilà. Il faut savoir que là, c'est pas le cas pour Rutka. Rutka, c'est quand même très paumé, les gars, hein. Mais la plupart des campagnes ont quand même une petite gare de bus, une gare de train. Donc, ce qui est bien quand on habite euh, dans une campagne en Pologne, c'est qu'on peut vivre en ville, enfin vivre en ville, pardon, travailler en ville et vivre à la campagne. Si on veut faire 45, une heure de train par jour pour aller au travail, c'est tout à fait possible d'habiter dans une campagne à 30 minutes, 30 km d'une ville principale. Euh, c'est tout à fait faisable, 45 minutes, enfin 45 km, 30 km, même 50 km, hein, si vous êtes prêt à faire ça, pourquoi pas. Ou sinon, voilà, euh, en fait, si vous avez envie de calme, si vous n'êtes pas un citadin, pas un mec qui aime forcément faire la fête, un mec qui sait s'occuper, hein, parce qu'on va pas se mentir qu'on se fait chier dans un truc comme ça. C'est comme en France, quoi, on se fait assez chier. Je vais pas vous mentir que voilà, si vous êtes un mec qui sait s'occuper, qui aime faire du sport, qui aime la nature, tout ça, la campagne en Pologne, ça peut être un truc super pour vous. Euh, Parce qu'il y a quand même tout ce dont vous avez besoin pour vivre ici. Il n'y a pas besoin d'aller dans des magasins, de faire 40 minutes de route pour aller faire les courses. Parce que je vous jure qu'il y a des bleds en France où les mecs sont obligés de faire ça, quoi. Où les mecs sont vraiment obligés de se taper euh, des peut-être 30 minutes de route pour aller faire les courses une fois par semaine, quoi. Enfin, vous vous imaginez de la purge que c'est, vraiment. Alors là, on va passer, il y a le petit tracteur qui transporte des trucs de foin. On va laisser passer. Alors oui, donc voilà, hein, si vous en fait vous cherchez un truc simple, vraiment une vie simple, sans grand luxe, parce que les gars, voilà, les mecs à la campagne ils habitent dans ça, quoi. Ça c'est un truc vachement à la mode en Pologne, je sais pas pourquoi ils font ça. Il n'y a pas de finition en fait. Ils vivent en fait avec les murs pas finis comme ça. Alors vous avez les nouvelles maisons comme ça passe bien. Mais si vous voulez acheter une maison déjà prête sans devoir la construire comme celle-là, là, ça, ces maisons, ça coûte assez cher. Euh, mais ça sera soit un truc en bois comme ça. Euh, je m'y connais pas, mais je sais que c'est quand même assez bien équipé. Ils se débrouillent pour équiper ça, pour que ça ait de l'eau chaude, que ça ait tout ce qu'il faut. C'est pas comme en Russie quand même où vous devez chier dans des trous. Euh, Ils ont quand même les toilettes dedans, ils ont tout ce qu'il faut. Mais bon, hein, moi ça me ferait chier d'habiter dans un truc en bois, hein. Sérieusement, je vais pas vous mentir. Ça me ferait très chier d'habiter dans un truc en bois parce que je sais pas, on est plus au Moyen-Âge quand même. Mais bon, si vous ça vous dit d'habiter dans un truc en bois, ben pourquoi pas. Ou sinon vous avez ces trucs là, regardez, bon, en fait ils n'ont pas les murs finis. C'est un truc bizarre, en fait, eux là-bas ils les ont peints, mais là non. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas. Ok, je veux bien que t'aies pas d'argent, mais gros, quand ça fait 30 ans ou 40 ans que tu habites dans ta maison, il y a bien un moment où quand même tu peux t'acheter un putain de pot de peinture et peindre au moins. Je sais pas, je comprends pas le truc en fait. Il y a des mecs, ils ont ces maisons depuis, je sais pas, les années 70 quoi. Je sais pas, c'est la deuxième génération qui habite dedans. Alors regardez, là au moins, là, ils ont peint, ils ont fait un truc. Bon, la peinture, même si c'est dégueulasse, même si on voit que ça a été fait à la main, je suis désolé, ça reste toujours mieux que ça les gars. Regardez ce truc. Bon, je comprends pas trop ça, mais bon. Euh, voilà. Bon, de toute façon, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez en acheter une et tout simplement repeindre à la maison vous-même. Mais voilà, c'est vrai que généralement, c'est quand même, à part ça, pas mal parce qu'ils ont tous un petit jardin comme ça. Et voilà, on peut vraiment se mettre au vert, on est vraiment au calme. Au niveau des points négatifs d'habiter à la campagne en Pologne, quoi, c'est que, et comme je vous ai dit, c'est même, je pense que ça va être les mêmes trucs qu'en France, hein. C'est que vous faites chier, puis après, quand même, les gens ici, c'est vachement hermétique. Il n'y a pas de gens nouveaux qui viennent s'installer à la campagne. Dans certaines campagnes, il y a certaines campagnes, oui, parce que c'est proche des villes, mais les campagnes comme Rutka, il n'y a personne qui vient s'installer ici, quoi. C'est les mêmes habitants c'est les mêmes familles depuis 150 ans qui habitent là, je rigole même pas, hein.
c'est la même famille. C'est juste que voilà, ils ont cassé les maisons en bois, ils ont construit des maisons comme ça. Moi, à l'époque de mon grand-père, c'était que des trucs en bois. Il m'avait montré des photos dans les années, je sais pas, 50, à quoi ça ressemblait. C'était que des trucs en bois. Du coup, voilà, hein. Euh, Du coup, voilà. Et donc ça peut être assez... ça peut être compliqué de s'intégrer, surtout si vous êtes étranger, que vous parlez pas. Alors oui, là par contre, polonais obligatoire, les amis. Euh, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que dans des bleds comme ça se pique pas trop le English. Euh, donc polonais obligatoire, et puis attention, polonais de blédard. C'est-à-dire que même des polonais, ils ont du mal à comprendre. C'est vraiment du polonais de blédard. C'est des trucs... quoique je sais qu'il y a pas mal de mecs qui sont intéressés par la Russie ou des trucs comme ça, qui aiment bien, qui se sont intéressés à la Russie, qui ont un peu appris la langue. Franchement, leur dialecte ici, ça a des bases de russe. Ça serait plus facile pour vous de comprendre ce qui... pour un mec qui a appris le russe, qui a des bases en russe, franchement, ici, il pourrait se débrouiller. Parce qu'ils ont une sorte de dialecte euh, chelou, un peu ukrainien, russe. Voilà, moi j'arrive à comprendre parce que bon, parce que malgré tout, quand on sait bien parler le polonais, bon, on arrive à comprendre, mais c'est chiant en fait. Je vais faire demi-tour, mais c'est chiant, je vais pas vous mentir que c'est chiant parce qu'il faut se concentrer, on comprend pas toujours. Enfin, mais c'est comme dans toutes les campagnes, même en France, quoi, où quand vous avez des mecs, moi je m'en souviens, hein, quand j'allais dans la campagne là, de ma mère en Aveyron, il y avait un mec qui roulait les airs. Oh, oui, enfin, qu'est-ce que tu sais pas ça, parce que je comprends pas, hein. Donc, tu comprends pas trop en fait les mecs quand ils parlent. Donc c'est pareil, hein, même si tu es français, tu comprends pas. Mais ici c'est un peu pareil. Donc, donc ça déjà ça peut être un truc qui vous complique la vie. Et puis voilà, ils vous connaissent pas, ils savent pas qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu là, donc ça va jacter sur vous. Mais comme en France quoi au final. Mais bon, ça va jacter sur vous. Euh, ça risque d'être un petit peu jaloux parce que vous venez de France. En plus, voilà, si vous venez habiter ici, c'est que à la campagne, vu que vous travaillez pas, enfin vous n'allez pas travailler dans, à la ferme, parce qu'ici c'est que des fermiers ou des mecs qui travaillent dans les villes de 2-3 000 habitants qui entourent le village, quoi. Mais vu que vous ne travaillez pas dans ça, euh, on se dira, il doit rien foutre, lui, ça veut dire qu'il a de l'argent. S'il a de... Parce que eux, ils savent pas, là, ici on est dans un bled perdu, les gars, hein. Euh, j'ai pas besoin de vous expliquer, de vous faire un dessin que pour eux, ça n'existe pas. Enfin, gagner de l'argent sur Internet, les gars, gagner de l'argent devant du métal et de l'électricité, c'est inimaginable pour eux. C'est des mecs qui ont mené une vie très très dure, qui traînent des putains de bœufs de 150 kilos. Donc vous imaginez bien que gagner de l'argent devant du plastique, de l'électricité et du fer, et vous vous demandez bien que voilà, vous pensez bien que pour eux c'est un truc irréalisable. Donc voilà quoi. Ça risque de faire des jaloux. Et après, bon, j'ai jamais reçu d'écho au niveau de la jalousie ou des choses comme ça, de la vie en campagne en Pologne. Mais, mais voilà. Donc oui, hein. Après, voilà, si vous êtes prêt à affronter ça, vous êtes prêt à essayer, vous avez un business sur Internet, parce que là, c'est sûr, hein, là, il faut avoir un business sur Internet. Si vous voulez habiter vraiment dans un truc paumé comme ça, c'est la seule solution, parce que là, en fait, vous n'allez pas pouvoir aller au... Il n'y a pas de ville proche, là, la ville vraiment où il y a du travail pour tout le monde, pour les étrangers et tout. C'est Géchouf, et Géchouf, c'est à 65 km. Vous avez Przemyśl aussi à une cinquantaine de bornes, mais bon, s'il y a moins de travail, c'est moins intéressant, et puis c'est 50 bornes. Puis voilà, hein, donc si vous voulez habiter dans un truc paumé comme ça, c'est business sur Internet. Niveau prix de maison, j'avais regardé une fois une maison pas trop mal. Alors je sais plus laquelle c'est, je vais essayer de la trouver, il me semble qu'elle était là. Je sais plus, oh putain, je vais me casser la gueule. Il y avait une maison en fait, je l'avais trouvée. Pour moins de 100 000 euros, vous pouvez acheter même entre 50 et 80 000 euros, vous pouvez avoir une maison ici.
Après, ils les vendent pas tous, quoi, hein. Voilà. Ils les vendent pas tous. Mais bon, je sais que des fois, ils vendaient des trucs en bois. Les trucs en bois, vous pouvez en acheter pour 150 000, donc peut-être 20-30 000 euros, je sais pas. Peut-être que c'est un peu plus. Avant, vous voyez, c'était que des maisons comme ça dans les années 50. Que des petites cabanes comme ça. Là, je sais pas si quelqu'un qui habite là-dedans. Ah oui, un truc qui est marrant en Pologne, c'est que même les vieux, tout le monde, absolument tout le monde, se déplace en vélo. Même les vieux de 80 ans, ils ont un vélo, ils font ça toute allure avec leur vélo, c'est assez marrant. Voilà, autre avantage, mais je pense qu'en France c'est la même chose, même si ici c'est un peu pire à ce niveau-là. Autre désavantage, pardon, c'est les clébards. C'est vrai qu'ils les laissent, ils ont une tendance à laisser ça ouvert là, et des fois ils ont des clébards qui sortent et qui viennent tout simplement vous bouffer, quoi. Ça m'est arrivé une fois en vélo, pas vous mentir, le truc il m'a bien mordu. Et sinon voilà, hein. Il y avait l'école, voici l'école de Olutka, regardez la petite école. Vous avez une école, vous savez, même dans les petits bleds comme ça, donc c'est... Voilà. Donc oui, hein, pour vivre une vie de famille ici, si vous parlez polonais, que voilà, vous vous êtes fait une vraie expérience sur place, ça fait, je sais pas, 5-6 ans que vous habitez là, vous voulez la paix, pourquoi pas, hein. Allez en campagne, comme ça vous allez avoir la paix, vous allez être tranquille. Mais je dirais quand même, essayez de viser une campagne qui est plus proche, qui a au moins à 5-6 km une petite ville de 10 000 habitants, parce que vous allez avoir une gare, vous allez avoir... vous pouvez vous déplacer. Voilà, il faut savoir qu'en Pologne, ce qui est bien, c'est que les trains intercity qui traversent toute la Pologne, ils passent même dans les petites villes de 15 000 habitants, 10 000 habitants, même 5 000 habitants des fois. C'est ça qui est bien, il faut savoir qu'en Pologne, à part certains villages comme là, mais la plupart de partout en Pologne, à une journée, vous pouvez être dans la capitale, quoi. Même si vous venez du trou du cul de la Pologne, vous pouvez être à Varsovie en moins d'une journée. Ce qui est impensable en France avec toutes les attentes. Enfin, si, peut-être, mais bon, à peu près en max 2 connexions, 2 changements, même de petits villages, vous pouvez vous pouvez arriver à Varsovie ou dans des villes principales, donc c'est pas trop mal. Voilà. Oh, attendez. Je sais plus quelle maison c'était, il me semble que c'est là-bas. Putain, je sais plus laquelle c'est. Il y en avait une qui coûtait 350 000 outils. Et justement, c'était par là, là. Je sais pas où elle est là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, comme vous pouvez voir, on est revenu au point de départ. Donc oui, habiter à la campagne, pourquoi pas, mais je le conseille pas du tout aux débutants, hein, vraiment, hein, parce que ça peut être hardcore quand même. Enfin, et surtout tout seul là, enfin, c'est peut-être le délire de certains, hein, mais tout seul dans une campagne comme ça, vous pouvez partir en dépression. Je vais pas vous mentir. Mais bon, moi franchement, ici j'habiterai franchement. Là, à 35 piges, avec une femme, des enfants, business sur internet, t'y habites, t'as la paix, t'es tranquille. Voilà, franchement c'est nickel. C'est nickel. Vous pouvez voir, c'est à quoi ressemble une campagne polonaise. Alors il y en a des moins jolies, des plus jolies. Mais bon, en gros, ça ressemble à ça, quoi. Généralement, là, elles ont toutes le même truc de base, c'est-à-dire que c'est une seule rue
Après, vous avez des embranchements qui vont vers d'autres lotissements, quoi. Mais bon, vous avez une grosse rue principale qui fait 2 kilomètres de long et vous avez toutes les maisons sur le côté. C'est pas les petits villages français avec l'église au centre, vous avez un vrai centre. Non, non, là, vous voyez l'église, vous l'avez à côté de la route principale, quoi. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo de la campagne, sur la campagne polonaise vous plaît, vous a plu. Ah oui, et aussi, autre point, ben, la campagne sans permis de conduire, les amis, faut oublier, quoi. Faut oublier. C'est vrai que moi je parle de train, de bus, tout ça, parce qu'en fait en Pologne, des fois c'est plus rentable de prendre le train que la voiture parce que ça va plus vite. Et puis t'as pas besoin de la garer, et puis voilà. Mais bon, la voiture est obligatoire en campagne, les amis, hein. Là, si vous n'avez pas la voiture, peut-être que vous êtes chaud et que vous pouvez vous taper tous les jours 20-30 bornes de vélo. Ok. Mais là, les gars, sans voiture, faut oublier, hein. C'est comme en France, hein. Sans voiture, les gars, faut oublier. Donc, donc voilà, hein, c'est comme ça, ouais. C'est comme ça. Ben les gars, écoutez, moi je vais aller visiter le cimetière là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je vois que la chaîne monte en popularité, ça me fait énormément plaisir. Il y a toujours des petits haters qui trouvent rien de mieux qu'écrire de la merde. Mais bon, généralement c'est des fake comptes. Donc voilà, des geeks derrière leur écran, derrière leur petit clavier plein de sperme, après s'être branlé frénétiquement sur Pornhub 15 fois d'affilée. Donc voilà, hein, j'ignore totalement ce type de commentaires, ils seront supprimés. Donc voilà. Après, peut-être qu'il y a un commentaire. Je laisse les commentaires négatifs constructifs, hein, les gars, bien sûr, hein, mais les commentaires qui n'ont rien de constructif écrit par des fakes, ça ne sert à rien. Et ça pollue l'espace commentaire, donc ça sera supprimé. Allez les gars, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao, ciao.